Voilà, je vois ici, nous étions, ne quitte pas, c'est aujourd'hui même, hein, aujourd'hui, voilà, j'ai vu la date aujourd'hui. Vous avez dit, bonjour monsieur, moi, je suis un chrétien, je vous écris pour vous dire si, voilà, attendez, voilà, je reprends. Vous avez dit ici, je suis un chrétien, je vous écris pour vous dire, si vous ne croyez pas en la divinité de Jésus-Christ, laissez-nous les chrétiens l'adorer. Et vous adorez votre Allah, qui est Dieu là. Ensuite, tu as continué, tu as dit, vous nous embrouillez. Bon, en quelque sorte, vous nous embrouillez, hein? Il y a un en bas. Vous nous embrouillez, hein? Jésus-Christ est Dieu aujourd'hui, demain et pour tous les jours. Pour nous et pour l'humanité. Un point, un trait. Tu as accompagné ce que tu as dit par un verset coranique, la sourate Al-Azab, le coalisé, 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Tu as continué ton message, tu as dit, comme Allah est Dieu pour vous, c'est quel Dieu Allah et ses anges priaient sur le prophète. Si tu me donnes le nom de ce Dieu, alors j'abandonne le christianisme. Il dit, bon, tu as dit, j'abandonne le christianisme bon, je vous l'ai dit, pour devenir musulman. Sur le champ, j'ai dit ceci, salam à vous. Effectivement, ce que vous nous avez donné, c'est vous qui nous avez donné la Bible pour lire, donc arrête de pleurer. C'est tout ce que j'ai dit. C'est vous qui nous avez donné la Bible pour lire, donc arrête de pleurer. Maintenant, tu as envoyé un autre message, tu as dit, personne ne pleure ici. Si vous voulez que les gens deviennent musulmans, prêchez l'islam aux gens et arrêtez de blasphémer la religion des gens. OK? Avec un point d'interrogation. Et tu as souri en bas, tu as dit, mais réponds-moi s'il te plaît. Bon, tu voulais dire peut-être le vieux, tu as dit le pieux musulman. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, tu as dit ici. Pardon? D'accord, le pieux. Donc, tu vois là, ok, alhamdulillah, merci, d'accord. Tu as donné encore sur 33, 56. Tu dis, et dis-moi c'est quel Dieu Allah et ses anges priaient sur le prophète. Tu as dit Mahomet. Non, c'est Mohammed. J'ai dit, bon, je viens avec mon Coran. C'est moi qui ai dit ça maintenant. Je viens avec mon Coran et ma Bible. On va faire le débat. Vous êtes dans quelle commune? Si vraiment tu as Jésus-Christ avec toi, accepte le débat. C'est ce que je te dis. Et tu as dit ici, je suis à Boaké. Avant que le débat ait lieu, explique-moi d'abord c'est quel Dieu Allah et ses anges priaient. J'ai dit, ok. Il a dit ceci, dis-moi c'est quel Dieu Jésus-Christ a prié. Dans ce cas, et je vais vous donner la réponse à ta question. C'est là que tu m'as envoyé la note vocale. Comme on est déjà en ligne, je n'ai pas fait écouter la note vocale. Tu as dit de te répondre, etc. Il a dit, bon, prépare ta Bible et je viens. Tu as dit, je t'attends. Tu as dit, il est 12h30. Je suis là. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, non? C'est vrai, effectivement. D'accord. Donc, comme c'est toi qui m'as écrit en premier, tu as dit Jésus-Christ est aujourd'hui, demain et pour l'humanité tout entière. On commence. C'est ça. Je t'écoute maintenant. Ok. Tu dis à ta Bible, non? J'ai ma Bible avec moi. Donc, moi, j'ai seulement quelques passages d'un seul livre de la Bible pour te prouver que Jésus est Dieu. Allons-y. Tu prends le livre de Jean, chapitre 1. Jean combien? Jean, chapitre 1. Verset 1, non? Voilà, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la lumière, mais la lumière était dans le monde, etc., etc. Où est-ce que Jésus dit là-bas, je suis Dieu? Ok. Tu vois, voilà. Moi, je lis, puisque toi, tu as coupé, tu as dit, je lis pour te protéger. Ouais, faut lire. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Le vint pour servir les témoins plutôt, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en lui, là et par les Jésus. Voilà, j'ai bien. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça, on parle de Jean. Il est paru pour rendre témoignage à la lumière qui était Jésus-Christ. Tu me suis? J'ai dessus, j'ai dessus. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est Jésus qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. Jésus, parce que vous ne l'avez pas connu. Elle était dans le monde. Voilà. Au verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est vous. Elle est venue, les autres ne l'avaient pas reçu. Au 12, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, voilà. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est comme ceux qui croient en Jésus. La Bible dit que la lumière, Jésus a ordonné à ce qu'on devienne enfants de Dieu. Tu me suis, non? J'étais sûr, hein? J'étais sûr. Non du pain, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Ici, j'entends, il reprend la parole. Il dit, la parole a été faite chair. Cette parole, c'est Jésus. La parole a été faite chair, donc nous a été faite chair. Donc là, on peut vous dire que non, au commencement, puisqu'on dit au commencement, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et la parole était lumière. Cette lumière était faite chair. Donc, du coup, Jésus s'est fait chair pour venir il est venu sur la terre. Il a incarné le côté humain pour venir sur la terre, pour nous montrer d'abord comment nous devons marcher, pour nous dire que voici comment. D'abord, si on va plus loin, il a dit que non, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Vous me comprenez. Je t'écoute, hein. Donc, voilà, tous ceux qui ont vu Jésus ont vu le Père. Donc, Jésus dit quoi? C'est lui qui est le Père. Dans la Bible, encore, il a dit que non. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Je t'écoute, hein. Tu as fini? J'ai fini. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah, il dit dans le Coran al-Karim, surat 5, 72, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Allah dit dans le Coran, tous ceux qui vont dire que Jésus est Dieu, ils vont aller en enfer. Ça, c'est le Coran d'abord. Tous ceux qui vont dire Jésus est Dieu, ils iront en enfer. Ça, c'est le Coran. Mais comme tu as cité un chapitre du Coran, avant qu'on rentre dans le Coran. Maintenant, tu as pris Jean chapitre 1, verset 1, jusqu'à, moi, il m'a au verset 14, dans même Jean, et puis je vais prendre dans même Jean encore. Verset 14, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et non comme la gloire de Dieu venu sous forme humaine. Premier point. La Bible n'a pas dit c'est Dieu qui est venu sous forme. On dit la gloire du Fils unique venu du Père. On va y arriver. S'il est le Fils de Dieu, bien s'il est Dieu. Je suis dans Jean chapitre 7, verset 28 à 29. Jean 7, il faut ouvrir ta Bible. On va lire Jean 7, 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. On peut faire la lecture ensemble, s'il te plaît? Jean 7, 28. Tu as la page? Oui, j'ai la page. Et Jésus enseigna dans le temple. S'écria. On dit c'est Jésus, hein? Bon, je reprends. Je reprends dans la version Oussas Diané. Dieu enseigna dans le temple. Tu ne peux pas dire c'est pas Dieu. Tu acceptes. Donc, Dieu enseigna dans le temple, s'écria. Donc, Dieu s'écria. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Moi, Dieu là, je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé, moi, Dieu là, celui qui m'a envoyé, lui, il est vrai. Vous ne le connaissez pas. Moi, Dieu, je le connais. Car moi, Dieu, là, je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Dieu dit que qui l'a envoyé ici? Non, réponds d'abord, c'est moi qui parle. Maintenant, puisque toi, tu as fini, moi, je pose question, puis je continue. Non. Je n'ai pas fini mon développement. Je pose question et puis je passe quoi? Je suis au bout de mes idées.
Donc, d'abord, tu as voulu tes idées, J'ai- donc laisse-moi te répondre. Bon, attends, je repose la question et puis tu me réponds. Ok, réponds ta question. Bon, comme tu as déjà confirmé devant tout le monde que Jésus est Dieu, on ne peut plus changer. Tu as déjà dit il est Dieu. Point barre. On ne peut plus changer. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, Dieu dit ici, je ne suis pas venu de moi-même. Dieu, hein. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous ne le connaissez pas car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Ma question est de savoir qui a envoyé Dieu. Ta question est que tu me poses la question qui a envoyé Dieu. Voilà, qui a envoyé. Parce que Dieu dit qu'on l'a envoyé ici. Donc, qui a envoyé Dieu? Donc, je peux te répondre maintenant. Bien sûr, avec plaisir, mon frère Touré. Ici, Jésus a pris cette forme pour nous faire comprendre que puisque sur la terre ne pouvait pas dire que je suis Dieu. Voilà où notre parole va commencer. Écoute-moi, calme-toi, tu m'as posé une question, je sais à te répondre, donc tu te calmes, tu me laisses te répondre. D'accord. Tu ne peux pas me dire que non, tu as dit ça, non. Ok, faut pas. C'est bon, faut pas te fâcher. C'est bon, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher, faut parler, Touré. Non, laisse-moi parler. Ici, Jésus, puisqu'il était déjà sur la terre, il était, d'abord, les gens le considéraient comme un fils parce qu'il était né d'une mère. C'est d'abord avec moi. Il était né d'une mère. Donc, si Jésus disait aux gens, je suis Dieu, les gens ne croiront pas en lui. Puisque d'abord, dans la Bible, quand Jésus est allé dans la synagogue, quand il priait, il a commencé à prêcher l'évangile, il a dit que non, vous allez chercher la lumière et tout. Non, les gens ont poussé, ils ont dit que toi, le fils de, qu'on appelle Joseph, toi qui étais le fils de Chagrin, charpentier, pourquoi veux-tu nous dire que c'est Dieu qu'on attendait? Du coup, les gens ne croient pas en lui. Et donc, pour laquelle Jésus n'a pas dit que je suis le Dieu, mais il a dit que non, puisque les gens derrière, il a dit, ah, c'est le Dieu qui m'a envoyé. Vous devez montrer qu'il y a une de mais lui, il était le Dieu, pas des gens qui suis Dieu. Je peux parler? Tu peux parler. Qui a envoyé Dieu dans Jean 7, 28 là? Qu'est-ce que qui fait comprendre? Il dit, Jésus, puisque les gens, ceux qui le connaissaient, le prenaient comme un homme. C'est ce que les gens, les Juifs le prenaient. Donc, Jésus, il ne peut pas dire que je suis le Dieu. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Vous allez comprendre que non, le Dieu, il a envoyé. Oh, lui, à la fois, il était sur la terre, il a été à la fois dans les cieux. Donc, il a dit, le Dieu qui m'a envoyé. Pour faire comprendre aux hommes qu'il y a un Dieu. Il ne peut pas dire que je suis Dieu automatiquement. D'accord. S'il ne pouvait pas leur dire qu'il est Dieu automatiquement, donc il les a menti en disant qu'on l'a envoyé, alors que c'est lui-même qui est Dieu. Il ne pas menti. Là, on comprend qu'il y a un Dieu dans les cieux. Non. Quand tu fais comprendre à quelqu'un qu'il y a un Dieu dans les cieux, alors que c'est toi-même qui es ce Dieu-là, ça veut dire quoi? C'est un mensonge? C'est pas un mensonge. Bon, je te... Tu me dis que non, calme-toi. Tu veux me dire que... Hein, il est fâché. Dans la Sourate 33, verset 56. On n'est pas encore là-bas. On n'est pas encore là-bas. Non. On est dans ton premier... On est dans ton message d'abord. On va arriver là-bas. Je repose ma question. Ouais. Jésus dit, on m'a envoyé, alors qu'on ne l'a pas envoyé. Hein. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? C'est pas un mensonge. Bon, je te pose question. Si ce n'est pas un mensonge, je te pose question. Pose-moi ta question. Toi, tu es à Boaké, non? Je suis bien. Étant donné que tu es à Boaké, si tu dis que tu es à Abidjan, alors que tu es à Boaké, tu me dis ça, ça veut dire quoi? Là, je suis homme. Non, ce n'est pas ma question, ça. Quand on te pose question, il faut faire ça simple. Non. Non, doucement. Voici tout ce que je veux savoir. Les détails là, ça ne m'intéresse pas. J'ai posé une simple question. Faut que tu réponds à la question. D'accord. Quand toi, tu es à Boaké, et puis tu nous dis que tu es à Abidjan, alors que tu es à Boaké, c'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Très bien. Quand Dieu vient nous dire qu'on l'a envoyé, est-ce que c'est vrai qu'on l'a envoyé ou bien il a menti? Dieu n'a pas menti. Donc, c'est vrai qu'on l'a envoyé. Il est venu. Non, il a dit envoyé. Il n'a pas dit il est venu. Il a dit on l'a envoyé. Il a fait comprendre aux Juifs que c'est un Dieu qui l'a envoyé. Mais pourtant, lui, il était le Juif, savait qu'il était Dieu. Donc, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Attends. Est-ce que tu comprends français? Je comprends français. Ou bien tu fais exprès. Bon, attends, il a reposé la question. Attends, il a posé comme tu es touré là. Comme tu es touré, il a parlé en du là. Je ne comprends pas ça même. Si tu as pas dans mon ethnie, voilà. Ton ethnie, c'est quoi? Tagbana. Ok. Bon, on va revenir en français. C'est simple, non?
très simple. Toi, on t'a envoyé, hein? Ou bien on ne t'a pas envoyé. Tu viens dire qu'on t'a envoyé. C'est la vérité ou bien c'est un mensonge? C'est à toi, il pose la question. Voilà, moi non. Si c'est moi, c'est un mensonge. Très bien. Si c'est toi, c'est un mensonge. Oui. Pourquoi c'est un mensonge? Si c'est toi, pourquoi c'est un mensonge? Pourquoi c'est un mensonge? Bon, puisqu'on ne m'a pas envoyé, puis j'ai dit qu'on m'a envoyé. Très bien. Est-ce que Jésus, là, on l'a envoyé? Le cas de Jésus. Est-ce qu'on a envoyé Jésus? C'est tout ce qu'il veut savoir. Jésus n'a pas été. Jésus lui-même est venu, mais pour lui, c'est un mystère. Non, doucement. Il ne faut pas courir. En fait, quand tu parles, je ne comprends rien. Doucement. Non, allons doucement. Est-ce que Jésus a été envoyé ou bien il n'a pas été envoyé? Jésus est venu, il n'a pas été envoyé, mais il est venu. Très bien. Attends, c'est bon, c'est bon. Il faut relire Jean 7, 28 à 29 là. Il faut relire. Comme moi, il a lu. Ouais, comme moi, il ne comprend pas français, toi, il faut relire. Tout le monde est témoin. Hein. Il dit on ne l'a pas envoyé, il est venu de lui-même. Écoutez. La Bible dit, dans Jean chapitre 7, le verset 28, il dit, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, voici, et vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu moi-même. Stop. D'abord, avant d'arriver là-bas, calme-toi. Il dit, vous savez d'où je suis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Non, calme-toi. Il dit, vous savez d'où je suis. Dis-moi là, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi aussi, je veux savoir, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Non. D'accord. Réponds-moi d'abord. Mais il faut me dire, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? D'accord, je réponds. Vous savez d'où je suis. Ça veut dire, vous connaissez ma maman dans le village là ici. Vous savez que je suis un vrai prophète. Laisse-moi parler, tu dis de répondre, je suis en train de répondre. Est-ce que les Juifs là, ils ne connaissaient pas la maman de Jésus? Ils connaissent la maman de Jésus. Est-ce qu'il n'est pas né devant? Est-ce qu'il n'est pas né devant eux là-bas? Il est né devant eux. Donc ils savent d'où il est. Ils savent que c'est un envoyé de Dieu. Et c'est ça là, c'est compliqué. Ils savent. Maintenant, Jésus dit, la suite du verset complète mes propos. Jésus dit, vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire en français. Cela veut dire que c'est pas moi-même je suis venu de quelqu'un. Maintenant, toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit que Jésus est venu de lui-même ou il n'est pas venu de lui-même? Jésus est venu, non? Puisque les gens le prenaient comme... Je ne parle pas des gens, je ne parle pas des gens. Il dit toi. Il dit toi. Toi, tu as dit quoi tout de suite là? Il est venu de lui-même ou bien il n'est pas venu de lui-même? Tu as dit quoi? Là, c'est pas de ça, c'est les gens qui parlaient, c'est les gens qui disaient ça. Quand toi, tu disais au commencement était la parole, là, c'est Gabriel qui parlait là-bas, quoi. Que c'est Jean qui parlait. Quand toi, tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu, c'est Jésus qui parlait là-bas ou bien c'est l'ange Gabriel qui parlait là-bas? C'est pas Jean qui parlait là-bas aussi? Ben, bien, les gens qui parlaient. Alors, pourquoi je te donne encore même parole de Jean là? Tu dis non, là, c'est Jean qui parlait. C'est Jean qui parlait, hein? C'est Jésus qui parlait. Tu dis que c'est Jean qui parlait. Faut relire. Attends, moi, mais il lit. Et Jésus enseignant dans le temple. Et là, 2 points là, ça veut dire quoi? 2 points, c'est les paroles de Jésus qui viennent après maintenant. Je ne suis pas là à l'école, mais je ne suis pas un ignorant. Alors, vous me connaissez, c'est Jean qui a dit ça. Vous me connaissez, c'est Jean qui dit vous me connaissez. Donc, on ne connaissait pas Jean. Jean va préciser, vous me connaissez. Non, c'est Jésus qui parle. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé est vrai. Mais vous le connaissez, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé là. Ça veut dire quoi? Il veut dire que, bon, là, il t'avait dit, terre à terre, c'est lui qui m'a posé, je veux dire que la question terre à terre. Est-ce que moi, il parle ciel à ciel? Il parle terre à terre. On est sur la terre, non? Est-ce qu'on est au ciel? Ouais. Voilà, ouais, je suis calme, allons-y. Ici, lorsqu'il dit que non, c'est lui qui m'a envoyé, il veut parler de lui, il dit que non, il y a un envoyé, c'est lui qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bon, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, c'est un mystère que je voulais comprendre aux gens. C'est un mystère, quoi. Je veux que tu répètes le mot là, c'est un mystère. Oui,
que je disais aux gens que non, je suis moi-même Dieu. En fait, je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Tu as dit c'est un quoi? Je veux comprendre, tu veux parler en même temps. Après, tu as dit non, il ne te laisse pas parler. En fait, quand je ne comprends pas là, je veux savoir, tu as dit c'est un quoi? C'est un mystère ou bien tu as dit... L'histoire de Jésus c'était comme un mystère. Pas Jésus, tout ce que Jésus disait, c'était un parenthèse pour les gens. Même toi, tu parles de tout. Je pose une seule question, Yara, je pose une seule question. Comment tu es en train de courir? Voilà, c'est le mot là, je voulais comprendre. Et puis tu continues maintenant. C'est un mystère. Il n'y a pas de problème. Mais voilà pourquoi je voulais qu'il précise. Si Jésus disait aux gens que moi je suis le fils de Dieu, les gens ne vont pas comprendre. Tu comprends? Même dans la Bible, il a dit que moi et le Père nous sommes un. Quand quelqu'un te dit que moi et une personne sommes un, cela veut dire quoi? Je répète, Touré. Oui, monsieur. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Quand Jésus dit ça là, est-ce que c'est vrai? Là, dans la Bible, c'est Dieu du fait. Donc, c'est vrai qu'on l'a envoyé. Bon, c'est selon la parole qui est écrite. Est-ce que la parole qui est écrite là est vraie? Elle est vraie. Tout ce qui est dans la Bible est tout. Donc, on a envoyé Jésus alors. On l'a envoyé. Non, Jésus n'a pas été envoyé. Mais pour faire comprendre aux gens qui est fait, avant de prier, vous dites qu'il y a un Dieu. Donc, lui, il ne faut pas dire aux gens que je suis Dieu. Attends. Les gens le prennent comme un être humain comme nous. Tu me comprends? Tu me comprends? Tu dis, il ne pouvait pas dire aux gens que c'est lui-même qui est Dieu. Donc, il était obligé de dire qu'on l'a envoyé, non? Quand tu dis, c'est que tu n'es pas là. C'est un mensonge, mais c'est la vérité. Si moi, je fais un mensonge. Quand un prophète, écoute-moi, dans Deutéronome, Dieu dit, le prophète qui viendra parler au nom d'un autre Dieu là. Prophète, il doit être quoi? Tu dis quoi? Je n'ai pas compris ta question. Dans le Deutéronome, Dieu dit, si un prophète vient parler au nom d'un autre Dieu qui n'aurait pas... Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13. Parce qu'on va revenir dans ton sujet là ici. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13. Excuse-moi pour du fait que je cherche. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13. Verset combien? Verset combien? Eh bien, vous irez auprès d'elle. Voilà. Verset. Commence au verset premier. Commence au verset premier. D'accord. Deutéronome 13, hein? 13, verset premier. Oui. Il dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autant Dieu, des dieux. Après d'autres dieux. D'après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écoutes pas les paroles de tes prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 5 dit quoi? Verset 5 dit quoi? Verset 5. Non, avant la loi. Ouais. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous les servirez et vous vous attacherez à lui. Continue. Le prophète ou le songeur sera puni de mort. Très bien. Il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Très bien. Il vous a fait sortir du pays Pardon, et vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu. Il vient maintenant. Voilà. Ici, là, Dieu dit, si un prophète ou un songeur se lève, vous venez vous dire, allons derrière d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Vous ne l'obéirez pas parce que ce prophète ou ce songeur-là sera puni de mort. Pourquoi ils seront punis de mort? Parce qu'ils vont t'amener à aller derrière d'autres dieux.
Ça, c'est la loi de Dieu. Ça fait un. Voilà. Maintenant, deuxièmement, Jésus, selon toi, est lui-même le Dieu là. Hein? Et puis, dans la Bible, Marc 12, 29, Jésus dit, dans la suite du verset, il dit, tu ne mentiras point. Mais lui, il vient dire, on m'a envoyé, alors que c'est lui-même qui est Dieu là. Bon, si c'est lui-même qui est Dieu, il nous dit qu'on l'a envoyé. Et puis, nous, on s'en va vers d'autres dieux maintenant là. Qu'est-ce qu'on doit faire à Jésus? Selon Deutéronome 13. Voilà. Ici, il y a une réponse particulièrement, comme toi. Dans le livre de Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. C'est la Bible, mais c'est de l'Ancien Testament. Mon frère, est-ce qu'il y a ancien Dieu? Est-ce qu'il y a ancien Dieu? C'est Bible, tu me dis Ancien Testament. Non, faut pas ancien, faut pas me parler d'ancien ou niveau, faut dire Bible, dans la Bible. Mais quand je tu me mélanges là, ça me dérange. Comme toi, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre clairement, afin que les gens puissent écouter ce que moi je vais dire. Comme toi, arrête de parler dans quand tu parles de comme tu as parlé. Faut pas te fâcher, Touré, faut pas te fâcher. Mais faut pas me parler d'ancien ou nouveau. Non, c'est la peine que je comprends. Voilà, faut pas me parler d'ancien ou nouveau. Voilà, c'est. Allons-y. Donc, lis la Bible, lis la Bible. Dans la Bible est composée de deux livres, deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu m'écoutes? Deutéronome, c'est de l'Ancien Testament. Il y avait des lois que Dieu a ordonnées, que Dieu avait données au peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans la servitude, Dieu les a fait sortir de l'Égypte dans la servitude. Dieu leur a donné des choses. Tu m'écoutes? C'est dans cette même Ancien Testament que Dieu a donné l'interdiction de manger le porc, les choses ici. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, les choses anciennes sont passées, ces choses sont des nouvelles. Tu m'écoutes, non? Dans l'Ancien Testament, il était dit que tu arriveras à ton point, ton ennemi. Tu comprends? Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, vous savez que l'État dit aux anciens. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez. C'est ce qui m'a dit que quoi? Dans l'Ancien Testament, ce qui était dit, c'est conformément à ce que les gens de nos écoles d'avant vivaient. Donc Jésus est venu ici pour dire que plus que Dieu nous a aimés, parce que Dieu l'a envoyé pour venir mettre fin à ce qui était comme abomination. Maintenant, lui, il est venu nous déclarer, nous montrer maintenant le vrai chemin. Tu me comprends? D'accord. Tu dis que non, on va faire là. Celui-là, c'est le prophète. D'accord. Il n'est pas celui de la gloire. Donc, c'est lui, on doit tuer. Je viens. Maintenant, d'accord. Comme tu dis ça. Avant d'avoir, excuse-moi. Ok. D'abord, je vais t'envoyer d'abord dans le courant pour que nous voyons pour faire tout ce qu'il a dit, c'est mensonge. Là, tu es d'accord avec moi. Est-ce qu'on a fini Jésus là d'abord? Comme toi d'abord, non. C'est un débat, tu ne peux pas vraiment te poser une question. Non, on finit. Non, je vais dire quoi? On finit un thème. Moi, je suis prêt. Je t'attends. Bon, d'accord, allons-y. Mais d'accord, d'abord, attends, avant qu'on rentre là-bas. On va rentrer sans problème même. Je répète encore, tu as dit, Jésus a dit les choses anciennes sont passées et c'est un faux et archi faux. Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce n'est pas le même ciel qui est là, bien sûr. Ce n'est pas la même terre, oui. Donc, Jésus n'a rien aboli. Il ne faut pas mentir. Ça, c'est un point. Laisse-moi parler aussi. Comme toi, c'est bien ton projet. Tout ça, avant, tu dis que ce n'est pas une loi que tu Jésus n'a jamais aboli une loi. Il faut me montrer, c'est quelle loi il a aboli? Non, ce n'est pas la loi. Il n'est pas que non. C'est que la loi, c'est gens d'exprimer la vie. C'est que ça a été dit aux anciens. Mais voici ce que vous devez faire aujourd'hui. Oui, mais. Vous, les musulmans, votre Coran dit quoi? De couper la main de celui qui vole. Mais Jésus a dit la même chose. Donne-moi le verset. Il faut prendre 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 1, c'est l'Ancien Testament. 15. 1 Samuel 15. Je dis c'est l'Ancien Testament, c'est pas Jésus. J'ai dit Bible. Attends, c'est pas Jésus qui a parlé. Non, je dis, ça c'est l'Ancien Testament. Regardez le bouclage. Allô, doucement. Tu dis Ancien Testament, c'est pas Jésus qui a parlé. Dieu parlait au prophète Samuel. Allô, doucement. Je dis, pourquoi tu es pressé? Allô, tu dis c'est pas, allô, doucement. Tu dis, regarde, ça c'est, on appelle ça atterrissage.
Tu dis, c'est-à-dire Djamdouma et Touré, mais ce n'est pas les Touré. Tu dis, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Jésus qui parlait, mais c'était Dieu. Dieu, d'abord, il dit Dieu, là, c'était en ce moment, le nom de Jésus n'est pas encore connu. Tu dis, c'est pas Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament, mais c'est Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament. Atakbir, Allahu Akbar. Voilà pourquoi, quand vous nous envoyez les messages dans WhatsApp, Jésus, moi je ne suis pas pressé. Quand il y a te prendre un petit poteau là, tu as déposé. Voilà, tu déposes. C'est pas Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament, mais tu es en train de dire qu'il est Dieu. Et puis tu dis, c'est pas Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament. Donc il y a ancien Dieu, il y a nouveau Dieu. Un matin, il est devenu Dieu. Donc c'est pas Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Ah, donc tu connais la différence entre Dieu et puis Jésus. Vous voulez amener les gens en enfer, quoi. Vous voulez amener les gens en enfer. Ouais, c'est pas Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Maintenant, le Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament, là, comment il s'appelle? Voilà. Maintenant, allons dans le Coran. Maintenant, tu as fini le débat de Bible là. Allons dans le Coran. Ma fille, Autogol. Voilà. C'est pas Jésus qui parlait, c'est Dieu. Tu connais la différence Dieu et puis. On dit à quelqu'un qui veut se convertir, c'est qui? Envoyez son numéro, on fait conversion là, et puis en attendant. Allons dans le Coran. Hein? Allons dans le Coran. Surah 33, 56 là. Très bien. Très bien. 333 verset 56. Il a dit ceci. Est-ce qu'il a parlé d'abord? Il a répondu à ta question. Tu vas répondre tranquillement. De parler ou bien de m'éteindre? Calme-toi. D'accord, je suis calme. Il a dit dans Surah 33, 56. Certes, Allah est un ange, oui, sur le prophète, et vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Là, ma question est la suivante. Allah et ses anges, priez qui? Je peux répondre? Tu peux répondre. Si je commence à répondre, est-ce que tu vas être allergique à la vérité que je vais dire ou bien tu vas te calmer? Je me calme et t'écoute. Très bien. Il a promis, nous les gars, vous êtes tous témoins. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah et ses anges ne prient pas le prophète. C'est deux choses différentes. Parce que prier quelqu'un, il a dit, il ne pouvait pas tenir. Regardez, il a commencé à bouger déjà. Pucu là, ça va te blesser. La pucu là, ça va te blesser. On fait pucu, tu bouges, ça va te blesser. Je reprends. Prier sur quelqu'un et puis prier quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Voilà. Allah ne priait pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah prie sur Muhammad. C'est-à-dire, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. C'est-à-dire, Allah et ses anges bénissent. C'est une bénédiction. C'est dans le Coran. Le Coran là en face de moi ici. Parce que comme toi, quand tu vas prier sur quelqu'un, prier quelqu'un, tu ne fais pas la différence entre prier sur quelqu'un et prier quelqu'un. Jésus ne priait pas sur Dieu, il priait Dieu. Allah ne prie pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prie, lui et ses anges, prie sur le prophète. Priez sur le prophète, par exemple, quand il dit, oh, vous qui croyez, priez sur lui, sur le prophète, et adressez-lui vos salutations. Et d'abord, quand on veut prier sur le prophète, comme toi tu l'entends là, comment on fait pour prier sur lui, étant donné que je suis en Côte d'Ivoire? Ça tombe à Médine, dans la route là-bas. Comment j'ai fait? Moi étant en Côte d'Ivoire, Allah a dit de prier sur lui. Hein. Si c'est la prière de la prosternation, comme l'adoration, moi je dois prier sur le prophète comment? Je dois me déplacer, aller à Madina, aller me prosterner sur sa tombe. Ça se fait pas en islam. Toute personne qui se prosterne pour adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas musulman, parce qu'on adore qu'Allah. Donc Allah ne prie pas le prophète, Allah et ses anges prient sur le prophète. Et la prière sur le prophète, c'est quoi? C'est bénédiction par la formule Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est ça la prière sur le prophète. Quand on prend un exemple, par exemple, récemment, moi j'étais allé passer au plateau, au tribunal, là je suis rentré pour assister un peu, voilà, et on dit, nous prions la cour. Les juges sont arrivés, le monsieur dit, nous prions la cour de se lever. La cour là, c'est qui? De se lever, prier. On prie, on vous prie de vous lever, prier. Le mot prière est sorti. Quand je vous prie, monsieur, s'il vous plaît, je vous prie de me remettre ce truc-là. Je vous prie, la prière là, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en train de prier sur lui? Tu vois, le mot prière signifie plusieurs choses à la fois. Ça peut signifier, je vous en prie, je vous prie, nous prions la cour, etc., etc. Donc, prier là, c'est pas l'adoration. Il a rapproché.
Ah, il est là. Il est bien, il est bien. Donc, tu comprends maintenant, prier, quand Allah parle de prier sur le prophète, ce n'est pas dans l'adoration, ce n'est pas pour se prosterner sur lui, c'est la formule de faire des bénédictions sur le prophète. Quand on dit Muhammad, les musulmans répondent Sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'on est en train de faire comme prière. Ce n'est pas l'adoration. Je répète, je répète, je répète. Prier sur quelqu'un et puis prier quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. On n'a pas dit qu'il a prié sur Dieu. Il a prié Dieu. Donc, comme c'est Allah lui-même qui nous recommande, Allah n'a pas besoin d'être exaucé par qui que ce soit. C'est Allah qui exauce nos prières. Donc, c'est lui qui nous recommande prier sur le prophète. Donc, si Allah dit, on n'est qu'à prier sur lui, Allah, il bénit le prophète, il nous demande, et les anges, de bénir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai le Coran là en face de moi ici. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. En fait, il fallait que j'explique d'abord, avant de placer le mot que je vais placer maintenant. Le mot que je vais placer là, j'ai tiré ça de ta propre bouche quand on était en train de débattre tout à l'heure. Mais je t'écoute d'abord avant d'utiliser le mot que toi-même tu as utilisé et puis on va avancer. Allons-y, réponds-moi. Je t'écoute. Tu as dit quoi d'autre? J'ai dit quelle est la différence entre prier, Jésus priait sur Dieu ou bien il priait Dieu? C'est ce qu'il veut savoir. Jésus priait. Il montrait un exemple aux gens. Non, il t'a pas demandé je t'ai pas demandé exemple. Il dit, il priait Dieu. Non, doucement. Il priait Dieu ou bien il priait sur Dieu. Il priait Dieu. Ça veut dire quoi, prier Dieu? Prier Dieu, ça veut dire quoi? Adoration. C'est de l'adoration. Oui, on adore. Très bien. Quand ton pasteur prie sur toi là, il t'adore. Moi, un pasteur ne prie jamais sur moi. Quand toi tu pries sur la nourriture là, bon, quand ta maman prie sur toi, ou bien quand ma maman prie sur moi, ou bien quand je prie sur la nourriture, mais quand toi tu pries sur la nourriture là, c'est peut-être que tu adores la nourriture. Je bénis ma nourriture. Très bien. Tu as sorti le mot je bénis. Et c'est le mot béni là qui est là. C'est le mot béni là qui est là. Très bien. Tu as compris maintenant? Maintenant, je peux aller dans ton sens pour dire. En fait, c'est Hassan Ba ou bien qui m'a montré ça avec Cheikh Adams. Il a posé la question aux chrétiens fatigués. Le gars, il a tout. Le gars dit non, c'est un mystère. Il m'avait dit que c'est un mystère. Je peux te dire aussi, allez, il dit, Cheikh Adam a attrapé mon là. Yuka débat est venu, le gars peut plus s'en sortir. Dès que le gars place un mot, Cheikh Adam, non, c'est un mystère. Et c'est ce que je vais te faire maintenant. Quand il t'a demandé tout à l'heure là, de m'expliquer pourquoi Jésus dit on l'a envoyé et puis il est Dieu. Tu as dit que c'est un mystère, non? Oui. Bon, il est fini d'expliquer, hein, pour moi. Hein. Maintenant, je reviens. Pose-moi une question, je vais voir sur le Coran. Pose-moi une question. Ok. Dans le Coran, j'ai suivi l'un de vos vidéos, vous avez dit que dans ce qu'on appelle le Coran, Allah a dit que les musulmans vont, les femmes iront au paradis. C'est ça. Je t'écoute. Hein. C'est pas j'avais vu dans vos vidéos. Je t'écoute. Dans le même Coran, j'ignore d'abord le passage, dans le même Coran, il est dit que tous les musulmans partiront en enfer. D'accord. Quelle est la question? Maintenant, ma question est de savoir, entre ces deux-là, où est la vérité? Très bien. Les musulmans, eux, les femmes iront au paradis, et les musulmans, eux, partiront en enfer. Ça veut dire quoi? Très bien. Alhamdulillah. Surat, voilà, tu ignores la surat, je te donne la surat. C'est surat 19, surat 43, verset 108 à 110. Allah dit ceux qui sont, voilà, 43, 108 à 110. Tu as le Coran avec toi, folie. Tu as le Coran avec toi, folie. Verset combien? Surat 43, verset 68 à 70. D'accord. 68 à 70. Il dit, ô mes serviteurs, vous ne devenez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Très bien. Ils ont dit, ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous y serez fêtés, vous et vos épouses, ceux qui sont musulmans. Maintenant, Surat 19, verset 71 à 72. Surat 19, verset 71 à 72. 71 à 72. C'est même Surat là. Non, l'autre c'était Surat 43. Ça là, c'est Surat 19, je te donne. La Surat de la maman de ton Dieu là. La Surat de la maman de ton Dieu. Voilà. Surat 19. Verset 71 à 72. 71 à 72, non? Il n'y a personne parmi vous qui ne passerait pas par l'enfer, car il s'agit là pour qu'un Seigneur d'une sentence irrévocable.
Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes en génie. D'accord. Je vais même pas utiliser mystère, mais il y a utilisé non seulement ta conscience et puis ta Bible pour t'amener à comprendre. Est-ce que tu sais que Dieu peut mettre l'homme dans le feu pour le purifier? Dieu met l'homme dans le feu pour le purifier. Pour le purifier? Oui. Montre-moi d'abord la partie avant que je le croie. Donc, tu ne crois pas? Montre-moi d'abord la partie là où Dieu met l'homme dans le feu pour le purifier. Montre-moi la partie. Mais est-ce que tu crois à ça d'abord, avant de te montrer? Je ne crois pas à ça d'abord. Voilà, voilà, je voulais ta sincérité. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as dit d'abord, tu ne crois pas. Mais tu vois pourquoi. Il faut prendre Zacharie 13, verset 7 à 9. Zacharie chapitre 13, le verset 7 à 9. Zacharie 13. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. Prenez note, hein. Souvent, là, il y a des arguments qui sortent. C'est là qui envoie ça aussi. Mais d'autres en ont déjà peut-être utilisé. Mais alhamdulillah, prenez note, c'est tout ce que je vais dire. Zacharie chapitre 13, verset 7. Verset 7. À 9. Zacharie 13, verset 7 à 9. D'accord. Je t'écoute. Tu peux faire la lecture? Et lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et riront. Excuse-moi, je ne suis pas à la porte. Ouais, va ouvrir et puis tu viens. Ouvrez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Mentionnez s'il vous plaît, Zacharie 13, 7 à 9. Zacharie chapitre 13, 7 à 9. Dites aux chrétiens que Dieu peut mettre l'homme dans le feu pour le purifier. Ne rentrez même pas dans Surat 19, dites-les seulement. Comment? Allons-y. Zacharie 13, 8, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple. Et il leur dira, l'Éternel est mon Dieu. Il dit, je vais mettre l'autre tiers dans le feu pour faire quoi avec eux? Le verset 9. Je les purifierai comme on purifie. Non, non, non. Il dit, il va les mettre où d'abord? Il faut dire le mot là. Oui, je mettrai ce tiers dans le feu. Et puis, il va les faire quoi? Quand il les met dans le feu, là, c'est pour faire quoi? Il dit, je les purifierai. Je les purifierai. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on le prouve l'or. Comment ton Dieu met quelqu'un dans le feu ici pour le purifier? Il faut m'expliquer. Il est le plus grand. Il est celui qui Rabou, Samawati, je ne crois pas en ces arabes-là. Je ne parle pas d'arabe. Comment Dieu met quelqu'un comme... Est-ce que je suis là à parler chinois? Depuis il parle là, est-ce que c'est chinois il a parlé? Il dit, hey, les gars, attendez, hein, faut pas s'être. Attendez, les blancs sont capables de tout. Est-ce que vous m'entendez dans une autre langue? Peut-être, on dirait quand il parle la langue changée. Tu es fâché pourquoi? Touré, tu es fâché pourquoi? Je suis pas fâché. Moi, je ne suis pas fâché. Je pose la... faut pas te fâcher, ça. Laisse, bon, c'est bon, il ne parle plus arabe, c'est bon. Verset 9, Zacharie 9, Zacharie 7, 9. Je mettrai ce tiers-là dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Il faut m'expliquer comment bijoutier il fait pour purifier l'argent. Comment il fait? Il faut me dire. Voilà, ce que Dieu te dit que le Dieu là, il est grand. C'est celui qui a le monde dans sa main. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Comment bijoutier fait pour purifier l'argent? Quand tu as dans le Wargbe là, l'argent bien là, comment il fait pour purifier ça? Comment il fait? Bijoutier. Quand bijoutier là, quand tu as dans l'argent blanc là, il doit taper pour mettre dans ta main. Non. Comment il fait pour purifier l'argent là? Bon, d'accord. Comment on fait pour purifier l'or? Je n'ai jamais interacté de l'or, donc je ne sais pas comment purifier. Très bien. Maintenant, comment ton Dieu fait pour purifier l'homme avec le feu de ta Bible?
Très bien. Donc, dans la Bible aussi, c'est et dans le Coran aussi, c'est pareil. Voilà. Donc, dans le Coran aussi, c'est pareil. Dans le Coran, quand les mécréants ont jeté Abraham dans le feu, là, Allah a dit, sois une fraîcheur salutaire pour Abraham. Il est dans le feu, ardent. On dirait qu'il est dans le congélateur. C'est Dieu qui fait ça, l'éternel Allah. Il ne faut pas courir là. Je ne cours pas, je demande qui est dans le feu. Tu n'as pas connaissance de cette histoire. C'est Abraham, le père de la foi, dans le Coran. Dans le Coran. Donc, ça, c'est vous, la banane n'est pas dans la Bible, c'est le Coran qui dit. Maintenant, ta Bible dit, maintenant, d'accord, voilà pourquoi il a laissé le Coran. Il prend ta Bible. Mais il faut laisser, mais ta Bible, même, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre à ta Bible. Comment on te donne le Coran? Ta propre Bible, tu ne peux pas répondre. On te donne le Coran comment? Ma réponse, c'est que je dis, c'est Dieu qui donne de l'eau. Donc, Dieu lui choisit comment faire plus. Non, toi, il faut expliquer. Non, toi, il faut expliquer. Bon, je dis que Dieu, là, il sait ce qu'il fait. Celui qui a donné l'eau, il fait purifier comme il veut. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut purifier l'homme avec le feu? Donc, moi, ça, c'est le Dieu qui a dit, Dieu choisit comment. Tu n'as pas dit que tu ne crois pas? Tu n'as pas dit que tu ne crois pas? Tu n'as pas dit que tu ne crois pas? Avant que je te donne le verset là, tu n'as pas dit que tu ne crois pas? Avant que je te donne le verset, tu n'as pas dit que tu ne crois pas? Dieu prend l'homme pour purifier. Maintenant, tu as vu. Maintenant, tu as vu. D'accord, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, tu as vu. Tu as vu. Tu crois? Non, tu as vu maintenant. Tu crois mais tu ne crois pas. Tu as vu maintenant. C'est ce que j'ai dit. Je crois que Dieu peut le faire parce que... Ah, tu crois maintenant. Ah, tu crois maintenant. Donc, c'est la même chose dans le Coran. C'est dans la même chose dans le Coran. Non, 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 j'ai dit. Attends, il est fini. Attends, il est fini. Il est chuté. Attends, je vais chuter. Voilà, il est chuté. Voilà. Comme tu as dit, Sourate 19, 111, 112, on dit que les musulmans vont passer par le feu. Dieu peut faire passer l'homme dans le feu pour le purifier. Tu as dit c'est faux, tu ne crois pas. Il t'a donné ça dans ta propre Bible. Tu as déposé, tu crois, non? Prochaine question maintenant. Prochaine question. D'accord. Je vais te poser une question que est de la Bible dans le Coran, mais dans la vie active. Dieu comprend toutes les langues. Il comprend toutes les langues. On peut les prier dans toutes nos langues. On peut faire quoi? On peut les prier dans nos langues matérielles. Le prier, oui, mais pas l'adorer. Donc, on va adorer, tu vas adorer ton Dieu dans ta langue. Non, je sais pas. Nous, on n'est pas dans le désordre. Hein. On est ordonné. Donc, Dieu a dit qu'on doit le prier en arabe. Jésus parlait quelle langue? Dans la Bible, il n'y a pas vu d'arabe dedans. Il dit Jésus parlait quelle langue? Il n'était pas d'arabe. Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait quelle langue? Oh? C'est écrit en français. Il n'était pas dit Bible écrit dans quelle langue? Jésus parlait quelle langue? Il parlait en français. Jésus. Oui, mais c'est en français. Moi, je ne vois pas en arabe dedans. Est-ce que Jésus était français? Ma question est de savoir, Jésus était-il français? Il n'était pas français. Il parlait sa langue maternelle là-haut. Sa langue maternelle là-haut, c'est quelle langue, Jésus? Moi, je suis Agbana 100%. Attends, tu as dit quoi? Que la Bible fait quoi? Que la Bible est écrite en quoi? Quand tu lis la carte, tu lis en quoi? C'est les Français qui te donnent la Bible, quoi. Ça a été traduit. C'est traduction qui est dans ta main. C'est traduction qui est dans ta main. Voilà. Donc, moi, c'est la traduction, hein, selon toi. Comment selon moi? L'original, là, c'est écrit en quelle langue? Viens. Moi, je suis la Bible. Ah, toi, tu es un suiveur, quoi. Toi, tu es un suiveur, quoi. Je suis né, trouvé, donc je suis comme ça. Non, on ne suit pas comme ça en islam, hein. On vérifie. La Bible, à l'origine, là, ce n'était pas en français. L'Ancien Testament que tu rejettes, là, c'était dans quelle langue? L'Ancien Testament était écrit en quelle langue? L'Ancien Testament. Quand je prends l'Ancien Testament, je vois écrit en français. À la base, là, elle est traduite. C'est la traduction que tu as. Non, à la base, je n'étais pas. Bon, si tu n'étais pas là-bas, pourquoi tu lis quelque chose que tu n'étais pas là-bas? C'est ce que je vois que je... Maintenant, il faut chercher à comprendre. C'était pas en français. C'était pas en français. Si tu ne connais pas, on te donne ça maintenant. D'abord, maintenant, je vais te donner ça. Comme tu es un Corinthien, tu ne connais pas. Je vais t'expliquer. Doucement. Dis-moi, c'était en quoi? C'était l'Ancien Testament en hébreu. Le Nouveau Testament. Oh, prends la peine d'écouter là. Il ne faut pas t'agiter. En hébreu, là, c'est en arabe, c'est en quoi? Attends, tu es parti à l'école, mais tu es parti vers l'école.
Comme tu le dis. Alors, moi, mais je ne suis pas là à l'école, là, il réfléchit un peu. On te dit ça a été écrit en hébreu, à la base. Le Nouveau Testament, il faut m'écouter, sinon il est raccroché. Il a fini avec toi déjà, il n'a plus rien à dire. Je suis en train de dire, prends la peine d'écouter. Si tu ne veux pas m'écouter, il raccroche. Je ne suis pas serré. Tu me raccroché. Je ne suis pas serré. Il a déjà fini le débat avec toi, c'est fini depuis. Donc, s'il te plaît, laisse-moi parler. Tu ne me laisses pas parler, il raccroche. Un, c'est moi qui t'ai appelé avec mes unités. Deux, tout ce que tu as venu dire là, il est tout démonté avec la grâce d'Allah. Tu ne peux rien créer. Donc, il faut te calmer. Tu ne peux rien créer. Donc, il faut te calmer maintenant, t'expliquer. Voilà, on était dans la divinité de Jésus. Tu as fui, tu es venu dans le Coran, t'expliquer, tu es retourné là-bas. Donc, calme-toi. Tu dis en français, c'est une traduction que tu as. On a traduit pour te donner. Même le Coran que tu as lu là, hein, Allah et ses anges, c'est la traduction, mais le texte original est là, c'est en arabe. Mais vous n'avez plus le texte original. Il a dit que l'Ancien Testament, c'était en hébreu. Jésus ne parlait pas français, il ne parlait pas arabe, il parlait l'araméen ou l'hébreu. Moïse était hébreu. Le Nouveau Testament, là, c'était en grec. Donc, ça a été traduit maintenant en français pour vous donner. C'est pourquoi Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ils se contredisent. Voilà pourquoi on est en train de t'expliquer. Luc, par exemple, n'a jamais été à Luc n'a jamais vu Jésus, mais il a rapporté son histoire. Matthieu, Marc n'a jamais été parmi les disciples de Jésus, mais il a rapporté son histoire. Tout cela, vous avez pris pour avaler, sans trier, qui a dit vrai, qui ne dit pas vrai, tout. Donc, je reviens à mon sujet pour dire que Jésus ne parlait pas français. Notre divinité, Allah, nous a recommandé, nous, comme on est une religion ordonnée, ce n'est pas désordonné, on ne prie pas dans la langue de n'importe qui, on prie dans une langue unique. L'adoration, là, c'est dans la langue unique. Mais après cela, les invocations, c'est-à-dire que j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin d'argent. Ça, tu peux le faire dans n'importe quelle langue. Mais dans la prière, dans l'adoration, moi, je quitte en Côte d'Ivoire. Quand je m'ai abouaké, là, est-ce que je vais prier dans une autre langue si ce n'est l'arabe? Parce que c'est une langue dans laquelle, la langue là, c'est dans cette langue-là que le Coran a été révélé. Maintenant, toi, dans ton église là, vous priez dans quelle langue? Moi, j'ai pris dans ma langue. Non, j'ai dit tous les fidèles. J'ai dit tous les fidèles. Chacun, non, quand on donne la langue de prier, si tu veux, tu pries dans ta langue, tu pries dans la langue. Maintenant, si chacun prie dans sa langue, et puis vous êtes en train de crier, vous tous là, qui comprend ce que l'autre dit? Moi, quand je vais, Dieu dit. Hein? C'est une question que j'ai posée, c'est une question que j'ai posée. Quand tout le monde est en train de chanter, crier là, qui comprend ce que l'autre dit? Quand on chante, on loue l'Éternel. Ouais. Maintenant, qui comprend? Je vais dire, qui comprend pour l'autre? Si le pasteur est en train de vous mentir là, est-ce que vous savez ce qu'il est en train de dire? Il dit en français, on comprend. Maintenant, si c'est un pasteur baoulé, et si c'est un pasteur baoulé, on fait comment? Il prie en baoulé, on fait comment? Quand il parle en baoulé, il y a un interprète. Alors que chez nous, on n'a pas besoin d'interprète parce qu'on comprend la même langue. C'est ça l'origine. Et regarde par exemple en Côte d'Ivoire. Je t'explique. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas grave. Attends, je vais t'expliquer. En Côte d'Ivoire, ici, lorsque. Là, je viens. On est parti jouer la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique a été organisée en Côte d'Ivoire. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, là, les éléphants, là, ils sont tous français. Ils sont tous djoula. Ils sont tous baoulés. Pourquoi ils ont chanté l'hymne national dans la même langue commune? Je veux savoir. Ils ont chanté l'hymne national dans la même langue commune. Ouais, tout le stade là. Pourquoi tout le stade? Pourquoi tous les Ivoiriens ont chanté même hymne national? Pourquoi chacun n'a pas prié dans sa langue alors qu'on est 61 ethnies en Côte d'Ivoire? Non, vraiment. C'est rentré. S'il rit là, c'est que c'est rentré. En fait, il ne répond pas d'abord, mais c'est déjà rentré. Quoi. Il a raccroché. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah. C'est bon? C'était bon ce matin? Ah, bien sûr. Information. Le laboratoire Ibrahim est de retour à Abidjan et en attendant la construction de notre centre islamique, beaucoup de personnes nous ont sollicité pour la formation. Il y en a tellement. Même hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé de la France. Ils veulent des formations de l'interreligieux. Ibrahim de laboratoire est un professeur de l'interreligieux. Ça, il ne veut pas qu'on en parle, mais il ne connaît pas la grâce d'Allah et nous reconnaissons ça en lui. Il a décidé de donner des cours en ligne. Parce que moi, je lui ai dit, il faut faire payant. Ah bon, Chao, oui. Parce que quand quelqu'un paye quelque chose, là, il prend au sérieux. Parce qu'il avait commencé au départ. Première formation, c'était gratuit. Il y avait près de 100 personnes au départ en ligne. Et après, ça commençait à diminuer. Chacun ne prenait pas au sérieux et tout.
Mais après, quand il a commencé la deuxième partie, il a fait payant. Les gens ont commencé à venir. Parce que tu vas mettre ton nom quelque part et puis tu vas t'asseoir à la maison. Ou, il va donner coup à partir du 17 mars, février, non? Janvier, février, mars, avril. 17 avril. Les cours commencent le 17 avril. Les cours commencent, Inch'Allah, le 17 avril, cours de l'interreligieux et savoir lire le Coran. Ou encore apprendre à lire le Coran. Vous allez vous inscrire. Je vais vous donner le numéro. Vous allez vous inscrire. Et puis, on va essayer, n'est-ce pas, de donner cette formation-là par la grâce d'Allah. Voilà, écris-moi le numéro. Voilà, savoir lire en arabe. Savoir lire en arabe. Et puis l'interreligieux. À partir du 17 avril, les cours commencent en ligne. Voilà, je veux une formation. Voilà, tous ceux qui veulent des formations, je veux... Samedi? Ah, c'est pas 17, samedi 7 avril. Nous tous là, on va aller apprendre. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Lui, il fait la méthodologie, il commence d'un point A à un point B. Savoir lire le Coran, ou bien l'arabe. Ah, savoir lire en arabe. Voilà, il faut préciser. Savoir lire en arabe. Bien sûr, si tu sais lire en arabe, ça va te permettre de lire le Coran. Beaucoup de personnes nous demandent, oui, où ça faut nous ajouter dans le groupe des convertis. Il dit non, c'est uniquement pour les convertis. Mais nous qui ne savons pas lire, là, comment on fait? Voilà, l'occasion vous est donnée. Et c'est après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de choses. Il va faire des tafsirs et tout. Donc, vous êtes appelés à vous inscrire. Voici les numéros sur lesquels vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations. Les inscriptions ont déjà commencé. Plus 225 pour ceux qui sont à l'international. 07 97 08 14 17. Pour les cours en ligne avec le laboratoire de la DDR, où nous y serons nous-mêmes par la grâce d'Allah, en attendant la construction du centre islamique de la DDR, qui va servir d'encadrement, pour les convertis et en même temps pour la formation de l'interreligieux. Allô? Allô? Wa alaikum salam, monsieur Dosso. Mais ton nom là, c'est non Koyara vrai, hein? Messotier. Ouais, c'est Koyara. Je les connais, je vous connais. Allons-y, bonne arrivée, mon frère. On dit quoi? Il a pu de citer une sourate là. La maman de Marie. Oh. Il y a une sourate qui est la maman de Marie. Donc, il y a une camarade qui est chrétienne. Oh. Donc, comme elle lit la Bible beaucoup de fois, comment je l'appelle, souvent en cause, donc il essaie de la faire. Il dit, souvent, c'est comme le Coran en français là. Il faut essayer de faire des vitesses, et puis tu vas lire les deux pour voir mieux te faire une connaissance. Donc, il essaie de la faire pour qu'elle se convertisse, quoi. Ok. Il a manipulé un peu pour qu'elle se convertisse. Donc, un jour, elle est restée à regarder Facebook, elle allait tomber signe de tes vidéos où tu dis, il y a une sourate qui est liée sur la maman de Marie. Donc, en même temps, quand elle a compris ça, mais elle ne savait pas qu'il y avait une sourate qui est sur la maman de Marie. En même temps, elle m'a dit que moi, de chercher la sourate pour que moi, je puisse la donner. Pour qu'elle puisse lire. Sourate 19. Sourate 19. Voilà, elle lit la sourate 19 à partir du verset 16. Ça commence au verset 16. Quand on parle de Marie, ça parle. Il y a deux sourates même. Sourate 3 parle de le papa de Marie. Voilà, le papa de Marie, donc le grand-père de Jésus. Donc si tu crois que Jésus est Dieu, c'est que ton Dieu, il est un grand-père. C'est toi qui crois. Sourate 19, verset 16 jusqu'à 30, à 33. Verset 16 jusqu'à 33. Ok. Sourate 19, 16 à 33. Au verset 16, Allah il dit, mentionne dans le Coran Marie. Quand elle se retira de sa famille, voilà, à partir de là-bas, ça commence. Maintenant, la sourate 3 également. Sourate 3, verset 45, oui, mais 42. Il faut commencer au verset 33 jusqu'à 50. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. D'accord, Amin. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Il est l'heure de la sourate ici. On va aller prier. Donc, je rappelle que le cours de
l'interreligieux vont commencer en attendant la finition ou encore la construction du centre même. Hein. Voilà, donc Ibrahim, le laboratoire va commencer à donner le cours et puis savoir lire en arabe. Parce que quand tu sauras lire en arabe, tu pourras lire le Coran facilement. Inscrivez-vous, les inscriptions ont commencé, les numéros sont là. L'interreligieux, tu vas apprendre l'interreligieux, tu es là. Tu vas apprendre savoir lire en arabe, tu es là également. Ça commence le 7 avril. Inch'Allah, le 7 avril, mais dès maintenant, les inscriptions ont commencé. Plus 225 07 97 08 14 17 pour les inscriptions. Je pense que vous avez bien saisi. Pour les puits également, voilà, comme vous savez, Inch'Allah, dans ces jours, je vais vous montrer les images. Beaucoup de personnes ont commencé à nous contacter par rapport, dès qu'ils ont vu la vidéo du puits et également pour l'école, là. Il y a une école en bois dans l'année, là. Elle fait peut-être, je crois, 10 mètres de long comme ça. Tout est en bois. Poussière n'est pas possible. Il y a des personnes qui ont commencé à nous contacter, qui nous ont donné un peu d'argent d'aller pour essayer de voir si on peut refaire l'école ou encore mettre du ciment dans l'établissement. Mais je serai là-bas, Inch'Allah. Parce qu'il faut que j'aille faire encore la vidéo pour montrer aux gens pour que Ramadan arrive bientôt. Il faut que chacun se mobilise. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Zaz. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Douane Soto. Tu m'appelles d'où? Je m'appelle d'Abidjan, le plateau d'Opi. Tu es chrétien? Très chrétien même. Tu as fait débat ou bien tu veux t'amuser? C'est quoi qui est amusé? Ah. J'ai écouté, et quoi appelle ça, l'échange que tu as eu avec le frère là. Je te couche. Voilà. Et je voulais revenir sur un point. Lorsque tu parlais. Allô? 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 Oui. C'est pour ça que j'ai dit, tu veux faire débat ou bien tu veux t'amuser? Il faut répondre d'abord. Non, est-ce que dans la fait de Dieu, on s'amuse? Tu veux faire débat. Est-ce que tu veux faire débat? D'accord, si tu vois ça en débat, d'accord, je vais faire un débat. Donc, tu dis, tu es engrais, non? J'ai la voiture de DDR garée ici. Je mets carburant dedans. Tout ce que je te trouve là-bas. Avec mes téléphones, tout et tout et tout. Sur quel thème tu veux qu'on échange? Non, j'ai appelé pour échanger. J'ai dit, il veut s'amuser. Quand on dit, tu veux t'amuser ou bien tu veux faire débat, c'est ça là qui est amusement là. Quand on dit débat, il vient m'asseoir devant toi. C'est ça on dit débat. Si tu veux t'amuser, il faut aller t'amuser ailleurs. Voilà pourquoi il le connaît. Tu veux t'amuser ou bien tu veux faire débat. Je vais faire débat. Moi, je viens. Tu es dans Bignan. Il y a 10 minutes de là. Je vais faire quoi? Pardon, excusez-nous. Donc, c'est bon? Ok, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui dit qu'il veut se convertir. Bon. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'Allah facilite. Il n'y a pas de souci. Donc, je serai, Inch'Allah, dans ces jours pour vous montrer l'école là, l'établissement là. L'établissement là. Voilà, pour voir, vous allez pouvoir voilà. Vous allez pouvoir essayer de participer sur l'établissement là. C'est en bois. Je vous ai montré. Puis, les puits qui sont en cours. Les vidéos sont sur YouTube. Vous pouvez, n'est-ce pas, voilà, taper pour voir les vidéos, Inch'Allah. N'oubliez pas les cours, hein, le 7 février, le 7 avril. Il est l'heure de la prière. On va aller faire la salat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Barakallahu fikum.